On joue au foot pour vivre des émotions. Moi je joue au foot pour vivre ces émotions-là, clairement. On va aller chercher le truc là, chacun chez vous, allez. Les gars, c'est des bons matchs à jouer, ça va vraiment prendre du plaisir aujourd'hui. Donc on va revenir, il reste du temps là. Il reste 5 minutes, plus le temps additionnel. C'est possible, on va être derrière eux. Avec Chris. Allez, en surface, ils y sont. Sur le terrain, alors que les délégués, les arbitres, non, on s'en fout, on met les boules caisses, on y va, voilà. Précédemment, dans Rêve de Coupe, nous avons déjà parcouru de nombreux kilomètres au fil des premiers tours de cette magnifique compétition qu'est la Coupe de France. L'Allier, la Haute-Loire, le Pas-de-Calais et dernièrement le Limousin. Tous ces territoires nous ont fait vivre de grandes émotions. Aujourd'hui, pour l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, c'est en Bretagne, à Saint-Malo, que nous allons vibrer. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve dans votre série préférée de la Coupe de France, Rêve de Coupe, en immersion dans la plus belle des compétitions. Aujourd'hui, on a suivi l'US Saint-Malo, club de National 2, pour l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen qui s'est déplacé ici en Ille-et-Vilaine pour vivre un match de folie. Il s'est passé énormément de choses et j'ai suivi tout ça pendant 2 jours avec le club. On a découvert également la ville des Corsaires, on a vécu tout ça avec le groupe en inside, comme là je suis actuellement dans le vestiaire, donc beaucoup de belles choses. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Insta, TikTok pour suivre ça en direct quand je suis sur place. Et aujourd'hui, on est avec la Fédération Française de Football qui lance l'application CDF Explore, Coupe de France Explore, l'application qui va te permettre de vivre encore plus intensément cette Coupe de France. Je vous en dis plus dans quelques secondes, voix off. Avec Coupe de France Explore, représente ton club parmi les 7382 clubs de la Coupe de France. Chaque jour, accumule des points appelés ballons sur l'application en participant aux différents mini-jeux que tu trouveras en te déplaçant. Que ton club soit encore qualifié ou pas, fais-le atteindre les sommets. Les joueurs qui auront gagné le plus de points après chaque tour de la Coupe de France pourront remporter des places pour le tour suivant pour le match de leur choix, ainsi que de nombreux cadeaux exclusifs comme des nuits à Clairefontaine ou des accès VIP pour la grande finale au Stade de France. Alors je compte sur toi pour t'inscrire directement sur ton smartphone, c'est gratuit. Les liens sont dans la description et ça aidera également cette chaîne de télécharger l'application. Moi je vous dis à très bientôt, là, ici dans ce stade, on va encore vivre de grandes choses ensemble aujourd'hui, ici, avec l'US Saint-Malo. Allez, c'est parti. C'est à 24 h du match que l'on se retrouve ici à Saint-Malo, au cœur de la cité corsaire, le bijou corsaire comme il est appelé. Aujourd'hui, on va découvrir cette ville avec notamment ses remparts absolument somptueux sur lequel je suis avec cette vue sur la mer. Une ville qui est intimement liée avec l'histoire navale. On va découvrir tout ça ensemble et en ce moment également, il y a une course de voile qui est en train de se préparer. Ici, la 3e plus grande course de voile du monde. C'est la route du Rhum qui prendra la direction de la Guadeloupe d'ici quelques jours. Il y a plus de 138 skippers qui sont en train de se préparer avec des bateaux immenses que l'on verra à la fin de cette visite. Mais nous, on va découvrir cette ville et ses absolument magnifiques paysages et monuments tout au long de la vidéo. Allez, c'est parti, visite! Cette ville de Saint-Malo s'est construite, s'est fondée au XVIIe, XVIIIe siècle avec ses grands remparts. Il y a plus d'1,7 km de remparts autour de cette ville pour la protéger, puisque quand on a une ville aussi belle et aussi importante exposée à la mer, il faut la protéger. Elle a été l'objet de nombreux assauts, notamment maritimes, avec notamment les Anglais qui ont essayé de prendre cette ville à de nombreuses reprises, mais ces remparts ont résisté et résisté notamment à la Seconde Guerre mondiale en 1944, sont restés intacts et ça c'est beau. Descendu quelques instants des remparts,
juste ici pour aller voir le bassin qui est juste derrière moi, la piscine de Bon Secours qui est un monument ultra important de cette ville de Saint-Malo, construit en 1936. C'est un bassin ouvert comme vous le voyez sur la mer, accessible à marée basse. Là actuellement la marée est en train de remonter, elle sera tout en haut. Il y a 12 mètres de différence entre quand elle est tout en bas le matin là et tout en haut le soir actuellement. Il est 17h30 à 21h30. Ici ça sera sous l'eau totalement. On va remonter sur les fortifications pour aller voir les corsaires qui ont donné le nom à cette ville. Ces corsaires, ce sont ces navires armés pour attaquer d'autres bateaux mandatés par l'État. Ça date d'il y a quelques siècles. Je vais vous raconter qui sont. C'est un peu les Pelé et Ronaldo de l'époque dans le domaine des navires. Le premier explorateur et navigateur que l'on met en avant ici, c'est Jacques Cartier qui est né ici à Saint-Malo et décédé à Saint-Malo, un explorateur qui a notamment été le premier à explorer le Canada. C'est donc lui qui a donné son nom au Canada. Il est là juste derrière moi, on va aller voir le suivant qui était lui plus un corsaire qu'un navigateur. On continue la marche à la poursuite de ces statues qui mettent en valeur ces différents corsaires. Et là tout au long, sur le côté derrière moi, là les maisons d'armateurs qui sont des maisons qui étaient détenues par les différents commandants de navires marchands qui représentaient la richesse ici de Saint-Malo. Ces navires marchands qui ont fait la fortune de cette ville. Et à côté de moi, ces bâtiments qui ont été rénovés après la guerre puisqu'ils ont été détruits et refaits à l'identique. Après Jacques Cartier qui est un explorateur, on passe aux corsaires et navires qui sont commandés par l'État pour aller piller d'autres navires. C'est les pirates mais en légal. Ici et derrière on a un des plus grands corsaires de l'histoire de France avec Duguay-Trouin qui est né ici à Saint-Malo et qui à lui seul a attaqué plus de 300 navires. C'était un peu la terreur des Hollandais, des Anglais, des Espagnols. Il leur a fait mal avec plus de 300 navires capturés ici et en plus 16 navires de guerre. 300 marchands, 16 de guerre. Quand il sortait avec les petites mèches blondes, il était injouable. Vraiment le crack ici des navires et des corsaires. On va aller voir un petit peu plus loin pour voir celui qui lui a succédé un siècle plus tard. Le dernier crack dans le game des corsaires, il est là, juste derrière moi. C'est Robert Surcouf. Lui, il était considéré comme le roi des corsaires et il a chassé les Anglais dans toutes les mers européennes et également dans les Indes. Il les a pas lâchés, donc vraiment, ça a été des personnes ultra importantes, ces corsaires qui ont donné le nom à cette ville, la cité des corsaires. On va conclure bientôt cette visite. J'ai donné rendez-vous à un abonné qui a remporté 2 places pour le match, donc on va aller le voir. Après, on ira retourner en arrière pour voir les joueurs à l'entraînement. C'était ce matin, je les ai déjà rencontrés et je vais vous le faire découvrir. Allez, on retrouve l'abonné. Let's go! Bon, en passant par le centre, j'ai été faible et j'ai craqué pour un petit kouign-amann, du beurre, du sucre. On a rajouté un peu de Nutella ici. Allez, hein, on se fait plaisir et on va rejoindre l'abonné. Bon, le kouign-amann, j'étais prévenu, mais là, à part produire à la maison, c'est un carnage et galère à manger. Comment ça va les gars? En forme? Ils sont là les abonnés. Les places sont là, les abonnés sont là. Donc je vous laisse vous présenter, c'est comment vos prénoms? Moi c'est Tiwan et moi c'est Sten. Sten, les gars vous avez quel âge? 15 ans. 14, on fait 15 années. Ouais, je dis vous parce que c'est les frères jumeaux qui ont gagné les places. 2 places, ils vont pouvoir y aller ensemble. Là, on va tranquillement se poser à l'intérieur d'un petit café et boire un petit coup. Et puis, on va apprendre un peu plus à se connaître. Et puis après, ils repartiront avec ces 2 places. Santé les gars. On s'est posé ici, il fait nuit et j'ai pas eu le temps d'aller voir les bateaux. La route du Rhum, rapidement les gars, c'est tous les 4 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, tous les 4 ans. Tous les 4 ans, une course de 4600 km qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Là, il y a la petite ambiance des îles ici avec la musique, j'espère que vous entendez bien. Et là, on va procéder à la remise des places. Les gars, déjà, qui c'est entre vous deux qui a participé?
Ah bah c'est moi. Ouais. Là, on a saisi l'occasion. T'as vu ça comment? Ah, sur ta story Insta. Ouais, et direct tu t'es dit. Ah, je me suis dit là, faut pas rater ça quoi. Là il y a les deux places en tribune. C'est pour vous, 20 €. Voilà, à vous, une là. Place. Les bonnes places. On se reverra demain. Demain, faut que tu m'envoies un petit message et on se revoit et on repasse dans la vidéo. Pas de Un problème. petit message au stade. Ça marche les gars? Ça marche. Parfait. Vous avez une dédicace à passer à vos potes les gars? Ouais, surtout. Eh oui, Dédicace à Toulouse. Dédicace à Toulouse. eh oui, Voilà, Forza Viola. eh oui, ça a mis le maillot des Toulousains ici. Né ici, reparti, mais ça soutient le TEF. Bien sûr. Même en Bretagne, on soutient le TEF. Et oui, ça c'est super important. Bon, les gars, je pense que on se voit demain. Ouais, problème. Et Allez. surtout, n'oubliez pas de suivre Stadito Football sur Insta, sur YouTube et sur TikTok. Voilà, c'est ça, les bonnes paroles sortent la bouille des abonnés. Allez. J'avais dit qu'on passerait à la route du Rhum pour quand même voir et vous parler de ces bateaux. Ils vont partir pour 4000 km et rejoindre la Guadeloupe dans quelques jours. Maintenant, ils sont ici exposés. Vous les voyez, moi je connais pas grand chose dans ce domaine là, mais c'est assez impressionnant, c'est une fois tous les 4 ans. Et là c'est actuellement ici en 13 jours d'exposition dans ce port à Saint-Malo. C'est 2 millions de personnes qui passent pour voir ces bateaux, ces géants, ces Formule 1 des mers qui sont juste ici à côté de nous. Ça coûte ultra cher les bateaux et c'est ultra important. Bon, je suis toujours avec les gagnants, on est toujours là, toujours ensemble. Et là on va faire un petit flashback pour retrouver les joueurs à l'entraînement ce matin. Allez, on va voir les joueurs et rencontrer un peu dans la partie football. Vous les connaissez vous un peu les joueurs de demain? Ouais, vite fait. Ouais. Bah on va les rencontrer. De retour le matin, il est 9 h et là on va aller découvrir pour la première fois le stade et ainsi que l'équipe que l'on va suivre avec l'US Saint-Malo qui arrive à l'entraînement ici à un jour du match, 9 h du matin, entraînement d'ici 1 h. Moi je vais aller rencontrer un peu tout le monde et rentrer ici dans ce stade de Marville. Allez, c'est parti pour aller passer dans le foot. En train de découvrir un peu tous les locaux, je suis avec une personne du club, un salarié du club, c'est ça? Je te laisse te présenter. Donc Loïc, 26 ans, salarié du club, donc adjoint sur la Nationale 2 et puis entraîneur de la réserve accessoirement. Ok. Voilà. Donc là on est dans les locaux où il y a tout ce qui se passe, les vestiaires, C'est ça, ouais, les vestiaires sont là, c'est là que ça se passera demain. Donc là les joueurs arrivent tranquillement, vont, tu vois, comme tu l'as pu le découvrir là-haut en salle de perf. Ouais. Tu vas les voir. Après le programme de la matinée, là c'est rendez-vous 10 h pour l'analyse de l'adversaire, petite vidéo. Ok. Puis après 10h15 terrain pour préparer du coup le match de demain contre le Stade Malherbe. Ok, une séance qui va permettre aux joueurs de se mettre dedans à 24 h on va dire du match. Exactement, faire les là-dessus. derniers réglages, le coach Gwen sur le terrain avec aussi Abdel l'autre adjoint, voilà, sur les derniers réglages avec un petit peu de vitesse aussi avec le préparateur physique Pat et puis voilà, mettre les ingrédients pour demain. Ça marche, bah écoute on va aller rencontrer tout le monde, on va aller voir en salle de perf les gars et voir un peu, rencontrer un peu le groupe parce que c'est vrai que moi je les connais pas comme vous et on va pouvoir les rencontrer. Il y a des bons gars. Il y a des bons gars, ouais. Allez. Surtout. Hein. Donc, Allez. on va le découvrir. Ça marche, allez vas-y je te suis pour aller en salle de perf. La salle de perf, place à la salle vidéo. Je peux pas filmer énormément de choses, mais en tout cas, on y va avec les gars. C'est parti l'entraînement là? Ouais. C'est parti. On a terminé la séance vidéo, je vous ai pas montré énormément de choses, qu'on était sur l'analyse de l'adversaire, mais là on est parti en séance, les joueurs vont mettre les crampons et partir ici, sur le terrain. Les gars, il y a le vlog, hein, pour faire ses On aura l'occasion d'en discuter, Bah oui. Ah ouais, c'est noir. Allez go. Let's go.
Sur le terrain d'entraînement qui est juste à côté du stade principal, qui est derrière moi. Là, c'est un terrain synthétique pour s'entraîner. Et puis on va voir un petit peu l'équipe. Ça commence par les taureaux. Je vous montre un peu la séance, puis à la fin, on fera connaissance un peu avec quelques joueurs. On a les joueurs qui sont à l'échauffement en termes de taureaux et il y a également les gardiens. L'entraînement est en train de se terminer là derrière moi, simplement les joueurs arrivent et je suis avec l'entraîneur des gardiens. C'est ça, je te laisse te présenter du coup. Simon Lugier, 33 ans du coup, entraîneur des gardiens et du pôle gardien de l'US Saint-Malo depuis 1 an, du coup c'est ma première année. Anciennement gardien de but du coup à Saint-Malo et Boulogne-sur-Mer. D'accord, ok, donc toi t'as pas mal d'expérience, t'as déjà joué pas mal de matchs en national, c'est ça? Ouais, c'est ça, en N2 et en N1, à Avranches, Cherbourg et Boulogne-sur-Mer du coup. Ouais. Et N2 pareil dans les clubs aux alentours de Saint-Malo. Comment tu sens tes gardiens là? Comment tu peux me les présenter, les deux gardiens que tu as eu en séance qu'on a vu juste avant? Et bah, du coup le numéro 1 c'est Nathan Jaworski déjà, très bon gardien de 21 ans, c'est sa 2e ou 3e année ici. Okay. C'est sa première année en tant que vraiment titulaire et qu'il est en pleine confiance là, donc c'est sûr demain il fera un très bon match. Le recrutement a été fait pour qu'il y ait un bon groupe. Ouais. Et vraiment le groupe vit bien, on a des bons résultats donc ça aide aussi. Oui. Et puis je présente aussi Corentin oui. Escande, le deuxième gardien qui est là depuis 6-7 ans, donc c'est vraiment un gardien du club et qui a pu monter plusieurs choses au club. Il a une marque de gants qui est Beekeeper. Okay. Du coup tous ces partenariats qu'il peut faire et tout, donc c'est vraiment bien qu'un gardien comme lui soit ici pour accompagner aussi Nathan, parce que Nathan est plus jeune que lui, et aussi créer des choses au sein du club. Là, toi, tu te sens comment avant ce match de demain contre le Stade Malherbe dans le club où tu as été formé? Ouais. Et ben, je sens bien parce que on fait ces matchs de Coupe de France, un peu les premiers tours un peu délicats, pour avoir ce genre d'opportunité de jouer contre une Ligue 1 ou Ligue 2. Là, on joue contre Caen, ce sera sur un match à domicile. Pendant un gros événement dans la ville, donc il y aura forcément du monde. Il y aura forcément du monde. Et c'est toujours top pour les joueurs de jouer une grosse équipe et essayer de se montrer. Pour l'instant, tes gardiens ont fait le boulot. 0 but encaissé pour l'instant pour Saint-Malo en Coupe de France avec des matchs contre des équipes régionales, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc des matchs de R1 et R2, c'est des matchs pas évidents pour les gardiens parce que voilà, c'est ça. Peu importe le frappeur, les tirs peuvent être compliqués, donc que ce soit contre une R1 ou Ligue 2, c'est pareil. Donc 0 but, il a fait ses matchs et j'espère que demain ce sera pareil, 0 but, ce serait bien. C'est ça, parfait. Bah, merci beaucoup, on va suivre la fin de l'entraînement et puis on se voit demain. À demain. Merci beaucoup. C'était comment l'entraînement là? C'était intense à la fin. Course, retour, aller, retour. C'est comme ça va être explosif. Va falloir hein? Ouais, va falloir. Puis à nous de leur montrer. Hein. Exactement. On a tout à prouver. Studio s'arrange. Pour une fois que tu gagnes un jeu toi? Et puis là, putain, tu me fous les... Sur 10, c'est amélioré. Essaye un peu d'améliorer. L'entraînement est terminé, ça y est, là on est à la sortie des vestiaires. Je suis avec 3 des joueurs, notamment 2 des gardiens qu'on a présentés tout à l'heure. Il y a Nathan, donc c'est Nathan Jaworski. Voilà. Corentin Escande. Et là c'est un attaquant qui est martyrisé. C'est ça, Sofiane Devala. Sofiane. Bon les gars, vous sentez comment vous à la veille de ce match contre Stade Malherbe? On se sent bien, on espère faire la différence face à une équipe supérieure, mais on est confiant et on n'a rien à perdre de toute façon. Ouais, là la séance s'est bien passée pour toi? Ouais, nickel, franchement, c'est veille de match, nous on prend ça comme un match de championnat, donc on se prend pas la tête. Prise de repère, un peu de penalty aussi en fin de séance. T'en as sorti pas mal toi? Ouais, bon, c'est mon exercice phare. Non mais une séance voilà, agréable, avec de la qualité. On va jouer notre football et puis on verra.
Toi Nathan, tu le sens comment? Bien, franchement, on a une belle équipe. Je pense qu'on a moyen de leur poser des problèmes. Après, il faudra bien démarrer le match. C'est Coupe de France, il y aura une belle ambiance. Ils vont se méfier de nous. Il ne faudra pas les respecter surtout. Voilà, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Jouez votre jeu. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est un match qui se joue. Il y a 11 joueurs contre 11 joueurs. Et puis, on va essayer de se qualifier pour le prochain tour, ce serait bien. Et vous là, pour terminer, c'est quoi votre programme de la fin de journée? Parce que là, il est 12h30 à peu près pour situer. Fin de journée, veille de match, c'est quoi faire? Bah ouais. J'ai le quoi faire et puis après. C'est pas ça pour moi c'est encore trop long. Moi j'ai été. Toi, t'es carré, j'avoue, t'as grave anticipé. Donc là, repos, tranquille. Ouais, c'est une petite sieste jusqu'à demain, quoi, jusqu'à 18h. Moi, du repos et la Ligue 1 à 21h. Petite Ligue 1. Bah oui, parfait. Important, très très important. Bah parfait les gars, nous on se quitte là-dessus et puis on se retrouve dans quelques instants avec le montage demain. Voilà. Allez. Bon, à demain les mecs. À demain. On est là, jour de match, ça y est, on est au jour du match, jour J. Le match est le samedi, contrairement au tour précédent où c'était match le dimanche. Là, c'est match à 18h. Bon, si vous voyez que j'ai des petits yeux aujourd'hui, les yeux un peu rouges, parce que j'ai un petit peu mal aux yeux. Rien d'illicite dans tout ça, mais ça arrive souvent dans les vidéos parce que je travaille beaucoup et j'ai beaucoup de montage. Mais sinon, on va pouvoir aller dans ce jour de match, retrouver les joueurs qui arrivent d'ici 2 heures maintenant. Petit avant-match d'ici 2 heures, après on ira avec eux dans les causeries dans un hôtel ici dans Saint-Malo. Et là on va rencontrer un peu l'équipe de préparation, d'organisation qui a préparé ce stade ici qui accueillera près de 2000 personnes aujourd'hui. Bon, là ça y est, comme vous avez vu, on a tout qui est là pour le tifo. Je suis avec Anto. Anto, juste demande de te présenter. J'ai 21 ans, donc j'entame ma 9e année au club. Je suis éducateur au club, donc j'ai les U10 U11. Je suis aussi chargé un petit peu de l'orga, voilà, de matchs un petit peu N2 et de D2 féminine. Donc là voilà, on prépare un tifo sur toute la tribune. C'est une première pour le club, donc on va voir comment ça va se passer. Mais on va essayer de faire ça, mais... Il est 14h, je laisse finir le tifo, il reste plus grand chose à terminer. Et là je vais aller manger un petit coup avant d'accueillir les joueurs qui arrivent et d'entrer dans le match. Ça va mon gars? Bien. Ah la forme? Super. Visite hier, pas mal? Ah c'était cool hein, c'est stylé, t'as vu les images? Ah c'était beau. Ça va bien? Et toi? Bah nickel. Au top. Au top. Allez, ça va? Ça va bien, super. Ça va? Tranquille. Les joueurs viennent d'arriver, ça y est, on passe dans la partie match. Et là, je vais vous présenter le coach, Gwen. Gwen, je te laisse te présenter, me dire depuis quand tu es au club et ton parcours un petit peu. Bah, moi, je suis arrivé à l'US Saint-Malo qu'au mois de février dernier, donc en cours d'année. Donc j'entame ma deuxième saison, ce qui est un peu plus simple parce que je suis arrivé dès le début de la saison. Et avant, je suis resté moi en tant qu'entraîneur pendant 21 ans dans le même club à Guichen, voilà, qui fait de la N3, de la R1 et même de la R2, R3 en fait, voilà. Ton groupe, comment tu le présenterais, ce groupe-là? Bah déjà, voilà, c'est un groupe qui a complètement changé, hein, puisqu'il y a eu, je crois, 17 départs pour 12 arrivées, donc voilà, on est reparti sur de nouvelles bases. On avait des critères importants en termes d'état d'esprit notamment. Des joueurs qui s'identifient un peu plus à l'US Saint-Malo, des joueurs aussi avec de la qualité, expérimentés pour certains, avec un groupe plutôt restreint, puisqu'on n'est que 18 plus 2 gardiens, parce qu'on veut concerner tout le monde. Ce match, qu'est-ce qu'il représente d'affronter déjà un club professionnel là au 7e tour? Bah forcément, ça crée de l'engouement déjà au sein du club, hein. On voit bien à travers les supporters, les dirigeants, les jeunes du club aussi, voilà, on voit bien là qu'ils sont en train de faire des banderoles, etc. Donc ça c'est toujours important pour un club qui ait des histoires comme ça. Ouais.
Après, forcément, si on arrivait à faire l'exploit, ça serait encore mieux. C'est important d'avoir des matchs comme ça. Et toi, quelle est ton histoire avec la Coupe de France? Est-ce que tu as déjà eu des parcours, des moments marquants, des choses qui t'ont marqué, que tu aimerais bien reproduire, revivre avec cette équipe dans ta carrière d'entraîneur ou de joueur? Comme je disais, hein, moi j'étais pas du tout focus Coupe de France jusqu'il y a 3 ans en fait, parce que dans le club où j'étais, on a eu des périodes où on est monté, des périodes où on s'est battu pour le maintien, on a eu très peu de temps à consacrer à la Coupe de France, et moi le premier, je pense que c'était une erreur. Voilà. Ouais. Hein, c'est une erreur parce que tu arrives sur des montées, tu t'en souviens, etc. Mais je pense que tu arrives à fédérer beaucoup plus un club à travers la Coupe de France. Ouais. Et c'est des moments très très importants. Voilà, tu vois des gens que tu n'as jamais vus, qui vont jamais venir dans un stade, qui sont capables de venir ce jour-là, des gens qui ne viennent plus, qui ont envie de vivre ça. Et pour moi, je pense que pour un club, donc maintenant j'ai changé complètement d'avis. Ouais. Voilà, tu t'es dit là depuis 3 ans. J'échangerais un beau parcours en Coupe de France des fois avec une montée. Ouais. Pour répondre à la question, donc il y a 3 ans, ouais, on avait vécu un 32e de finale contre Caen déjà. Ok. En 2019, en 2020 pardon. En 2020 parce que c'était janvier 2020. Ok. La saison 2019-2020 et voilà, donc on avait été en 32e et l'année après on a refait un 32e avec le club. Donc voilà, et on avait perdu contre Saumur à 1-0 à la 70e. Alors que le gars veut centrer et le ballon fait poteau rentrant. Et c'est vraiment des beaux moments. Ouais, des super moments. Là, le programme, c'est qu'est-ce qu'on va faire là maintenant que les joueurs commencent à arriver? On va à la collation tranquillement, tous ensemble là au Mercure, et puis ensuite on fera la causerie sur place là, à 15h40. Et puis après la causerie, les joueurs reviendront tranquillement au stade pour se changer, etc. Et puis on rentrera dans le match de façon classique. Voilà. On change pas les bonnes habitudes. Non, du tout. Ça marche. Et ben je vais te suivre. Ok. T'es en béquille sur ce tour-là. Tu t'es fait quoi toi? Moi j'ai rupture totale du tendon d'Achille. Ça fait partie des épreuves de la vie, c'est comme ça. C'est ça. Voilà, on choisit pas. On est sur la route là pour aller au Mercure, on va marcher tranquillement. Il y a les gars, il y en a, ils se cachent là-bas sur le côté. Bon, les gars, je vous laisse vous présenter déjà, nom, prénom et poste. Donc alors, Janine Bérénice, je joue latéral gauche. Ok, et Barouk Sofiane, 21 ans, et je joue au milieu de terrain, je suis un peu polyvalent, je peux jouer en attaque, au milieu de terrain, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes au club vous? Depuis juillet. Hein. Ok, c'était quoi ton club juste avant? C'était le Vanosé. Ouais, du coup on arrive en même temps et moi je suis arrivé en même temps que Janine, du coup on arrive en juillet. Hein, ouais, juillet. Et je viens de Laval. De Laval, ok. Vous avez déjà une petite histoire avec la Coupe de France ou des choses Toi, oui, la saison dernière, 16e de finale contre le PSG. T'avais joué? J'avais joué, ouais, tout le match. C'était comment? Incroyable. Vraiment, c'est un moment à vivre. Clairement, c'est un moment à vivre et on n'en vit pas tous les jours, donc c'est vraiment top. Aujourd'hui déjà c'est un match important. Oui. C'est un club pro. Toi Sofiane, t'as déjà eu des parcours j'ai pas ou jamais trop? Non, pas encore tellement, mais l'année dernière j'ai fait 32e avec Laval. Avoir une petite expérience quand même. Faut réitérer ça, vous vous sentez bien, vous avez bien dormi bien... Ouais, vraiment top, nickel. Enfin moi j'ai très bien dormi. Ouais. T'as fait des TikTok? Non, pas encore. Faut aller suivre Janine sur TikTok. Faut me suivre les gars. Regarde, ils en parlent tout ça. Pas des TikTok de foot. C'est plus avec la famille, voilà. Combien d'abonnés sur TikTok? 400 000 par là. 450 000. Voilà, bon on va leur rajouter là. On va leur rajouter. Je vais aller interviewer aussi vos potes parce qu'il y en a qui font il faut les... Je dois aller voir qui? Sofiane Vala. Sofiane Vala. J'ai demandé qui c'est que je devais interviewer. Un doux un peu, voilà, c'est lui. Moi on s'est vu hier. On s'est vu hier, ouais, on s'est vu hier. Et toi ça a été? T'as passé une bonne nuit, une bonne journée? Bonne nuit avec les enfants, on a profité, on a mangé, on est parti au parc ce matin, voilà on est bien. On n'a pas pensé au foot et maintenant on profite. Ah oui. Sur son retard. Ah ouais, je et lui ça demande. c'est amende ça. Oui. Demande-lui sa semaine quand elle s'est bien passée, si le Barça il a pas trop fait... S'il est bien qualifié en LDC surtout. Ah vas-y. On va lui demander. Pourquoi t'es là? T'étais où? Voilà, j'étais là. Parce qu'il m'a dit déplace ta voiture. Ah ouais? La différence de taille, c'est une montagne, il fait 2 mètres là. Il a 80... Bisous, le Barça c'est comment? Moi je trouve ça malo, hein, je sais pas. Barça là, moi c'est pas mon soin digne. Il paraît que t'as passé des nuits un peu complexes. Pas du tout, pas bien moi. T'as dormi? Allez, on est arrivé ici pour la collation. Il y a des places à titrer. C'est ça, il y a des places, tu peux pas trop. Ça commence bien. Limite, hein. T'as vu là, mais on a le même scénario que la semaine dernière. Moi ça me va très bien. Puis demain ça sera bien.
Demain, ça sera là. J'espère. Il faut. Ah ouais. Hein. Oui. Nathan, c'est quoi toi ta collation type? Franchement, on est tous un peu de confiture, de l'eau. Ouais, c'est ça. T'as bien mangé avant, tranquillement chez toi? Très bien mangé, saumon riz, important. Beaucoup d'eau. Toujours de l'eau. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est le petit conseil, c'est de l'eau. Voilà, petit conseil, de l'eau. De l'eau. Si jamais vraiment pas de soda, de l'eau. De l'eau, important, important. Toi, Sefa, t'es sur quoi là? Du lait? Du lait chaud? Du lait chaud, tout à chaud. Ça, c'est tes habitudes? Oui. T'as l'habitude de ça? Chris, toi, t'es sur quoi toi? Tu vas prendre quoi? Tu sais pas? Je sais pas. T'es en doute? Il y a trop de choix. Non, moi je vais prendre léger, un petit jus d'orange, Ouais. une petite tartine. T'as mangé quoi toi avant? Chez toi? J'ai un bon plat, les chips, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon plat, avec un petit poulet, bon pour la santé. Ah, c'est parfait pour les matchs. D'habitude, Bien manger. c'est magnifique. C'est ça. T'as la famille qui vient là? T'as la famille? J'ai deux amis qui viennent. Ma famille elle est très très loin. Du Ah coup, ouais. c'est du côté de la Belgique. Ah oui, ah ouais, carrément. Les amis, c'est la famille. Hein. Exactement, c'est la famille qu'on choisit, les amis. Vas-y, bah choisis bien, là, je vois que t'es en panique. La caméra aussi, je suis en panique. Y'a pas à paniquer, mec. C'est pas la place à la causerie, c'est fini la collation. Ici. On est là. Allez, on y va les gars. On va éteindre après. Je vous donne juste l'équipe avant de commencer. Allez, c'est parti. Hein. Hop, on y va. Allez. Donc ça, aujourd'hui, c'est le match de Caen, les gars. Vous voyez? En 2019, finale de Coupe de France, il y a 3 ans, c'est PSG. Point commun entre nous, notre match et cette finale, c'est un peu le même en fait. Hein. On n'est pas favoris, ils n'étaient pas favoris. Je vous ai déjà dit, pour faire un parcours en Coupe de France, rappelez-vous ce que je dis depuis le début, d'abord un bon tirage. C'est ce qu'on a eu sur les premiers tours. On a fait le travail, on a été sérieux, on a gagné, aucun souci. Après, deuxième point, tu ne peux pas toujours avoir de la chance dans le tirage, à un moment donné, il faut faire l'exploit. Ça, c'est aujourd'hui. Et le troisième point qui est important, il faut avoir de la chatte. Très important. Tu fais pas de parcours en Coupe de France, tu veux de la chatte. Quand tu fais un parcours en Coupe de France, tu passes au péno, tu as de la réussite, forcément. Et donc vous allez voir que Rennes, ce jour-là, en a eu beaucoup. Ils ont gagné. Hein. C'était ça l'équipe en face. Hein. C'est pas plus dur que nous aujourd'hui. Hein. C'est pas plus dur que nous aujourd'hui. C'était ça ce qu'ils avaient en face d'eux. Et c'était pas la grosse équipe de Rennes encore. Rennes, pour moi, est une meilleure équipe qu'à ce moment-là. C'était ça en face. Si on regarde les stats, quand je vous dis qu'il faut de la chatte, 2 tirs cadrés pour Rennes, 12 pour Rennes, pour Paris. 66% de possession, 34 pour Rennes. Les pages, j'en parle pas. Alors maintenant, vous allez voir le scénario du match. On est à 0-0. 1-0. 21e minute, ça va faire 2-0, vous allez voir. 21e minute de jeu. Et là, les Rennais, ils se disent... Et moi, je me rappelle être devant l'écran et je me disais combien ils vont en prendre. Regardez la tête des Rennais. Là, mon pote, Ben Seymani, il est fou. Le mec, il se dit... combien on va en prendre. Et à la 41e minute, tu n'arrives pas à bloquer 41e minute, regardez, une des quasi premières fois où Rennes rentre, 41e minute, 2-1. Et là, ça commence à changer. 66e minute, mes chers, coup de pied arrêté hyper important aujourd'hui. Tu veux battre Caen, il faut être force au coup de pied arrêté, il n'y a pas le choix. Une équipe qui est supérieure, il faut être force au coup de pied arrêté, il n'y a pas le choix. Et là, on voit, regardez, ça y est, le rapport de force il est en train de changer. C'est plus du tout, lui il le sait. Hein. Je vous assure que Stéphane il le sait à ce moment-là, que le rapport de force a changé. Et les mecs ils sont passés, c'est un quasi je pense, à la fin de leur carrière, on va leur demander quel est votre meilleur souvenir. Québec. En fait, ils sont passés d'un moment où ils auraient pu prendre une douille, et je pense que ça restera un des moments gravés dans leur carrière. Vous imaginez l'impact mental, alors qu'à 2-0, ils sont complètement... Il a suffi que... Donc vas-y, pour faire un exploit, c'est le mental, les gars. Je vous assure, vas-y, Loïc. Déjà, il faut qu'on soit tous convaincus qu'on puisse le faire. Hein. Ça, c'est une règle de base. Si on n'est pas tous convaincus qu'on peut le faire, avec plein d'humilité, mais il faut être convaincu qu'on peut le faire. On peut le faire, d'accord? On peut le faire. La deuxième chose, quand je vous dis qu'il faut de la chance, c'est qu'il va falloir que Caen il fasse une erreur, comme Paris a pu la faire avec Kipembe. Alors, ils peuvent la faire dans la préparation. Peut-être qu'ils vont venir avec les caquettes, peut-être parce qu'ils vont faire tourner l'équipe, parce qu'à un moment donné, ils vont mener 1-0 et ils vont se dire ça y est, c'est plié, mais ils vont peut-être faire l'erreur. Il faut qu'ils la fassent l'erreur, d'accord? Mais si Paris a pris le but de Kipembe, ou si Rennes a marqué, c'est parce qu'ils ont su provoquer la chance. S'il n'y a pas centre, il n'y a pas but de Kipembe. Il faut la provoquer la chance. Elle ne va pas venir toute seule, il va falloir les pousser à faire l'erreur. Donc il faut provoquer la chance. Il faut qu'on la provoque la chance. Il faut qu'on la provoque
très important de la provoquer, en mettant des ballons devant le but, en étant dangereux, sur les coups de pied arrêtés, c'est important. Il faut qu'à un moment donné, on voit sur leur gueule la tête de Mbappé ou la tête de Cavani. Il faut qu'on arrive à voir sur les canets la gueule de Cavani ou la gueule de Mbappé. Il faut arriver sur le plan mental à les faire douter. Et vous savez, plus que moi, pour ceux qui ont fait des parcours en Coupe de France, ce qui est très important, ça va être de durer dans le match. De durer dans le match. Durer dans le match. De la proximité, très important pour se dire on est fort ensemble. De la proximité. Donc tout notre bloc, du début à la fin, il faut qu'ils soient ensemble. De la proximité. Si on commence à ouvrir des espaces avec des mecs qui vont plus vite que nous, mort. Mort. Beaucoup de proximité. Et pensez bien, il faut mettre le danger. Pour ça, pour moi, il y a un objectif qu'on doit surtout réussir aujourd'hui, c'est l'entame. C'est le plus important. Notre entame de match, le plus important. Si on doit réussir quelque chose, c'est ça. Si on doit réussir quelque chose, c'est l'entame de match. Après, on peut échouer, il n'y a pas de problème. Là, on n'a pas le droit d'échouer. On ne se met pas une balle dans le pied dès le départ. Ça, on n'a pas le droit d'échouer. Ça, vous me regardez bien dans les yeux. On n'a pas le droit d'échouer dans l'entame de match. On se démerde dans l'entame. Notre objectif, c'est de faire durer le match. Notre entame de match, on est super concentré, super déterminé, on joue vers l'avant et on ne se laisse pas faire rien. Si on doit réussir quelque chose, c'est ça. Parce que d'une, ça va nous mettre en confiance, et deux, ça peut les faire douter. Et pour peu qu'ils aient pris le match à la légère, on peut mener 1-0. Notre entame de match, il faut la réussir. Primordial, d'accord? Ça, on doit réussir. Si on marque 2 fois, c'est gagné. Hein. Donc pensez à mettre du cœur, parce que c'est important de mettre du cœur dans la Coupe de France, parce que ce sont des moments rares, parce que vous le savez comme moi, mais vous êtes aussi compétiteurs, et vous n'avez pas à avoir peur, parce que vous êtes des putains de compétiteurs. Ils sont peut-être passés pour certains comme vous en N2 avant d'arrêter de jouer en Ligue 2 à Caen. Hein. Oh, vous êtes compétiteurs, les gars. Compétiteurs, hein. Voilà. Et aussi parce qu'on a un bon groupe. Tu vois, on a un bon groupe et ça se retraduit à travers des images, ça se voit. C'est des moments importants qu'il ne faut pas rater. Je laisserai Marc intervenir maintenant. Marc? J'ai longuement hésité à diffuser le passage qui suit, au risque de rallonger l'épisode. J'ai donc condensé l'histoire pour conserver ce moment émouvant que joueurs et staff avons vécu dans la préparation de ce match. Marc est grandement impliqué dans le club, mais peu de joueurs, voire aucun, connaissent son histoire. L'histoire, ou plutôt le moment de vie que je vais vous raconter, c'est celle d'un gamin de 20 ans. Ce gamin-là, je le connais très bien, puisque c'est moi. Le 1er août 87, le championnat fait étape à Lanvalet, à côté de Dinan. Je suis originaire de Dinan. Imaginez un peu. Mes copains, mes amis, ma famille, allaient tous venir me voir. Course de motocross, championnat de Bretagne, c'est 30 minutes. Je ne m'affole pas, je prends mon temps, et sans que je sois réellement distancé avec le groupe de tête, je garde le contact. À un tiers de la course, je décide de remettre les gaz. Je remonte petit à petit, j'arrive en 5e position, il reste environ 10 minutes de course. Je double 4e à 5 minutes de la fin. Mon mécano me panote, me dit que le 3e est à quelques secondes devant moi. Qu'est-ce que je fais? Je garde ma 4e place ou je vais chercher le 3e? Gwen l'a dit tout à l'heure, on est des compétiteurs. Vous êtes des compétiteurs. Vous auriez fait quoi à ma place? J'ai donc décidé de remettre les gaz et d'aller chercher ce podium qui me manquait. Rester au pied de celui-ci ne m'intéressait pas. C'est pas dans mon ADN. Je sors d'un virage en haut du circuit, je m'en rappelle très bien. J'arrive sur une double bosse, un peu trop vite, et là, patatras. Je tombe. Grosse chute. Lourde chute. Je tombe sur le dos, sans protection. Je reste allongé sur le sol, de longues minutes, mais conscient. Je vois les secours arriver. Le sport venait de m'enlever ce que j'avais de plus cher au monde, ce que j'avais de plus cher pour le pratiquer. Mes jambes, je ne les sentais plus, je ne pouvais plus bouger, j'étais paraplégique. Le verdict est dramatique pour un jeune de 20 ans. 4 vertèbres fracturées, moelle épinière touchée, comprimée, mais pas sectionnée. L'espoir de remarcher un jour est quasi nul, mais il existe. Je m'accroche uniquement à cette chose-là, remarcher. S'ensuit un long combat qui va durer 16 mois entre les hôpitaux et les centres de rééducation. Je n'ai qu'une idée en tête, remarcher. Si vous me demandez si ça a changé ma vie, oui, incontestablement. Mais si c'était à refaire, je le referais. Je ne regrette pas. Je voulais aller chercher le podium.
je voulais être minimum 3e. Peu de personnes, connaissent cette histoire. La dernière fois que je l'ai racontée, c'était le 2 janvier 2016, avant un match, un 32e de finale de Coupe de France, à Avranches. Les Diables Noirs avaient gagné au penalty. C'est votre tour, les gars. Faites-le. Never give up. Bon match. Allez, bon match. Allez, c'est bon, les gars. Bon match à vous. Ça y est, la causerie est terminée. Là, on part direction du stade avec les joueurs dans la ville. Vous voyez, il y a déjà du monde. Beaucoup de monde ici dans cette ville entre la route du Rhum et ce match. Beaucoup d'événements. Allez, je vais suivre les joueurs qui sont juste devant moi. Petit passage au vestiaire, on est arrivé, c'est le lieu. T'as une habitude toi? T'as un truc que tu fais Des rituels? Ouais, un petit rituel. T'as un truc? J'ai mes routines, je suis vraiment timé, mais j'ai pas de rituel à proprement dire. C'est où ton casier toi? C'est là. Oh, le maillot, Franchement il est dessus. Franchement j'aime bien. Moi juste le petit logo SSM, tu vois. Il manque juste ça. Mais bon, j'aurais préféré le 30, mais bon, moi c'est le 30. C'est le 30 en numéro. Mon vrai numéro. Mon Mondoza, hein. Mon Mondoza, l'ancienne, hein. Il est à Rennes, j'imagine. Moi je t'adresse pour Stacito. Direct. C'est noté, c'est noté. Ouais, bien. Je sais où tu tires, frérot. À la croche, je vais pas dire, mais je sais où tu tires. Je sais déjà, mais non. On est à 5 minutes de la sortie à l'échauffement et là les joueurs viennent d'avoir la compo de l'équipe d'en face. Ils vont sortir directement, il n'y aura pas de prise de parole du coach, ça va sortir ensemble à l'échauffement. Allez, on vient jusqu'avant en continuant. Allez, les gars. Allez, Alex. Laisse le ballon, s'il te plaît. Allez, c'est bon, les gars. On commence sur le haut du corps, comme d'hab, hein, sur l'épaule. Allez. Droite, gauche. Allez, c'est rapide. Allez, reprise d'appui, on accélère. Allez, on y est. C'est parti, comme d'hab, les gars, c'est bon. Sur toute la ligne. On va bien chercher la dernière coupelle là-bas, les gars. Ok, allez, stop, allez. Allez, on pousse derrière. Ouais. Là l'échauffement est en train de se poursuivre, les joueurs sont derrière moi en train de faire une conserve. Je suis avec une personne importante de cette équipe qui ne peut pas jouer ce match là. Je vais te laisser te présenter, c'est le capitaine en temps normal, c'est ça? C'est ça exactement, c'est comment, Eddy Debreu, milieu de terrain, Saint-Malo. Je suis capitaine, je suis blessé à la cheville là depuis 3 semaines maintenant. On est un peu frustré de ne pas pouvoir jouer ce match là. Ouais, tu t'es fait quoi? Je me suis fait une grosse entorse. En tant que footballeur, j'ai commencé dans ma ville, au Plessis-Robinson, je suis issu du 92. Okay. Et j'ai joué au PFC 2 années, 2-3 années et je suis mis à Saint-Malo. Mon parcours, et j'ai pas fait de centre de formation, j'ai rien fait. Et j'ai eu la chance de jouer en National 3 au PFC et ensuite je suis mis ici en National 2 avec sous l'ère Peugeot. C'est ma 3e année à Saint-Malo. D'accord. Toi qui es capitaine, qui connais bien ce groupe, quelle est la force de cette équipe pour toi? Bah, pour moi on a un très bon groupe parce qu'il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience. Ça nous manquait un peu l'année dernière, on avait un peu moins d'expérience, beaucoup de jeunesse, beaucoup de fougue. Et je pense que là cette année on l'a comblé avec l'expérience. Il y a des joueurs qui ont joué en Ligue 2, ils ont des gros CV, il y a des joueurs professionnels, des anciens professionnels qui sont venus. Le foot ça rassemble, hein, on le connaît donc voilà. C'est parfait, bah écoute je vais te suivre aussi dans cet avant-match, tu es avec le groupe également, tu es intégré au groupe. Bien joué Coco, bien joué. Calme. Joué. Bien joué Coco.
On est sur les dernières secondes, les derniers instants avant de rentrer au vestiaire ici dans cet échauffement d'avant-match. Ouais, du coup, on a un peu. Si le soleil va se coucher petit à petit, et là il est là-bas. C'est important, réussir l'entame. On met le paquet sur l'entame, ok? On réussit l'entame de match. Individuellement, collectivement, important. Réussir l'entame de match. Ok? On y va à l'entraînement là, les replis. Vite! Dès qu'il nous transperce, refermez. Refermez pour pas qu'il touche le troisième joueur qui après balance. Focus, chacun son joueur, chacun son marquage. On annonce, on parle. Ils vont arriver lancés 9 fois sur 10, ça va être dans la bonne zone. Faut être ultra concentré sur les clarités, les gars. On va pas le dire tous les week-ends, c'est là où on doit être prêt. Marquage, on sait que c'est des mouvements courts. C'est facile de faire un effort sur 3 secondes, les gars. Que ce soit offensif et défensif. Donc on prend pas aujourd'hui et on a un but sur coup de pied arrêté. Là, les gars, c'est des bons matchs à jouer, ça. Vraiment, faut prendre du plaisir aujourd'hui. Il y a du monde, faut montrer des valeurs dès le départ. C'est une grosse entame. Et après, le reste, ça va venir tout seul. On joue pas le Barça, on joue pas je sais pas qui, hein, les gars. C'est costaud, nous aussi on est costaud, on a une bonne équipe, les gars. Faut pas dire on prend un but, ça y est, le match il est terminé. Jamais de la vie, les gars. On donne tout, pas de regret. Au moins pas de regret, les gars. Solide. On sort. Allez, mon gars. Allez, hein. Allez, va. Allez, go. C'est le match de compète, ça. Oh. C'est là qu'il faut relever. Allez, oh. Faut aller chercher le truc, là. Chacun pour vous, allez. Allez chercher le truc en plus, là. Dans la tête, là. Oh, le rapport de force avec l'adversaire. Bah alors, hey. C'est là où il faut élever, oh. Allez. Faut élever le niveau. C'est un rapport de force. Allez. Allez, ensemble les mecs aujourd'hui, Faut les efforts ensemble. Faut monter le curseur, c'est tout, faut le monter. On donne tous les gars, s'il faut sortir à l'heure de jeu, on sort les mecs, hein. On calcule rien aujourd'hui, hein. Les joueurs vont procéder à l'appel des licences comme d'habitude. Les joueurs de Caen sont juste derrière moi en train de sortir. Et on est lancé dans ce 7e tour de la Coupe de France entre cette équipe ici de Saint-Malo et le Stade Malherbe de Caen. Allez, hein. Allez, Allez, Nathan. Allez, Samba. Allez, hein. Allez, un Chris, encore. Allez, hein. Allez, hein, Alexandre. Bon match. Allez, tu sais, hein. Tu sais. Eh oui, allez. Derrière vous, les mecs. Bon match. Les joueurs sont juste ici et prêts ici pour rentrer dans ce 7e tour de la Coupe de France. Allez, Samba. Allez, les 22 acteurs sont rentrés sur la pelouse et le coup d'envoi va être donné. Allez les gars, allez! Allez! Oh! Deux premières occasions de ce match ont été pour les Malouins. Toujours 0-0, je la 6e minute de jeu. Tac, tac, tac! Bien joué, bien joué! Allez, vas-y! Allez, So! Bien joué, So, bien joué! Allez! Super, bien joué! Allez, So, allez! Allez, So, taffe-le! Sur la 28e minute de jeu, toujours 0-0 ici entre l'US Saint-Malo et le Stade Malherbe de Caen. Je suis avec un club que j'aurais dû venir voir mais qui a joué à l'extérieur le match où je devais venir, l'AS Mignac Morvan. Les gars, vous avez fait un beau parcours en Coupe de France. Vous êtes allés jusqu'au 6e tour en battant notamment des M3. Vous êtes dans quelle division vous? On est en R2. Là vous êtes à combien de temps d'ici? On est à 15 minutes. Même pas. Ah ouais, donc c'est vraiment proche pour vous. Là ce match, vous en pensez quoi, l'US Saint-Malo? C'est la famille l'US Saint-Malo, c'est la famille. Le club du coin. Il y a du monde. On va suivre la suite du match. En tout cas les gars, ça me faisait plaisir de vous voir
Merci à toi. Et allez, Mignac, bonne saison à Mignac. Les gars, tous les gars de Mignac, bonne saison. Allez, Mignac. Merci. Bien joué, bien joué, allez. Il y a quelqu'un. Je vais jouer. Oh oui. Jouez ça. Allez, Saut, allez. Oh, bien joué Bilal. Ah, c'est la spéciale hein. 35e minute de jeu, toujours 0-0. L'entame de match a été réussie, c'était ce qui avait été demandé. Maintenant tout est possible. On va se retrouver à la mi-temps dans les vestiaires avec l'équipe. Oh là là, eh oui. Allez là. Penalty. 40e minute de jeu, penalty pour l'US. Allez les gars, allez hein. Allez Saut. L'ouverture du score pour l'US Saint-Malo. Sofiane, le penalty. Le gardien il la touche mais c'était chaud. C'était chaud. Ils sont bien dans le match. Hein. Ouais, exactement. Les consignes, elles sont respectées. Exactement, on fait une bonne première mi-temps avec des temps forts, des temps faibles, mais on gère bien franchement et on aurait pu même marquer avant et on arrive à c'est récompensé. 1-0, ouais, exactement. C'est récompensé. Ouais, franchement c'est mérité, il n'y a pas à dire. 1-0 ici pour Saint-Malo. Corner actuellement à venir. On va retrouver ça dans quelques secondes ici. Non. Oh là là. Ah, c'était chaud. Toujours 1-0, ça passe juste à côté. Il y aura ce sera le samedi tout novembre à 18h. Nous retrouvons c'est bien. C'est bien. Respirez les mecs, 5 minutes respirer là. Très bien le premier quart d'heure. Là où quand ils reviennent vite, dans les 5 dernières minutes, celles-là sont importantes les gars. On vient de marquer, les 5 minutes d'après, c'est les gars, on fait le dos rond, on attend la mi-temps. Mais c'est important, il y a des temps de match, surtout là, ils vont commencer fort. Et puis arrêtez là. Tant que le ballon n'est pas dégagé, gardez vos joueurs. On a failli prendre un but, heureusement il loupe. Généralement, c'est pas sur le premier temps, mais sur le deuxième temps, sur ce genre d'équipe, on prend les buts en fait. Ils jouent tout à fond, tout à fond. Le repli, il est important. Hier matin, pensez, les ballons coûtent. Vite, vous repliez. Pensez-y, ils viennent pas, ils sortent pas. Eh, on subit pas 45 minutes, les gars. Première chose, c'est le premier quart d'heure, on s'ouvre pas, on se perd. On fait pas les abrutis, on mène 1-0, d'accord? Donc on fait pas les abrutis. Tranquillement. Le deuxième but, c'est eux qui savent s'ouvrir à un moment donné. S'il doit venir, il viendra. Ok? Mais comme dit Eddie, on doit supporter celui-là. Je répète, on a réussi nos 15 premières minutes. Si on réussit le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on va au bout. Parce qu'après, on aura le courage. C'est qu'une question de courage. Il faut réussir le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Pas subir dès le début. Il faut s'impatienter, les gars. Et après, on va gagner 65, 70, on gagne du temps. 62. Il faut réussir le premier quart d'heure. Si on réussit le premier quart d'heure, on va au bout, les gars. On va au bout. Allez, lâchez pas. Allez, les gars, allez. On va 45 minutes, on va les chasser s'il faut. On leur rentre dedans, les gars, pareil. Si on doit regarder à un moment donné, derrière les latéraux. Et pas de négativité, les gars. Ça se passe comme ça, il y a zéro négativité, les gars. Vous avez vécu ces instants de vestiaire ici à la mi-temps. On est reparti dans quelques secondes pour aller faire la réactivation en sortie de vestiaire. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. On est reparti pour les 45 dernières minutes de ce match. L'US Saint-Malo qui mène 1-0 ici face au Stade Malherbe de Caen. Et on le rappelle, en cas d'égalité. T'es pour Dinan? Voilà, ok, voilà, il y a les supporters qui sont juste sur le côté d'autres clubs ici. Dinan qui avait sorti ouais, Caen
ici, au même tour, sur le même terrain. Ouais. Voilà, salut mec. Allez, dis-le, hein. On le rappelle ici, pas de prolongation en cas d'égalité, tir au but directement. Toujours 1-0 pour l'US Saint-Malo. Allez! On arrive à l'heure de jeu, on s'est déjà croisé tout à l'heure quand il y a eu le penalty. À l'heure de jeu là, ils sont bien là Saint-Malo. Ouais, en vrai ça va, on voit pas trop la différence. On voit pas la différence. En vrai ça va. Franchement, ils gèrent bien leur match. 1-0 toujours. Ça fait plaisir. On est en train de vivre de grosses émotions. On espère que ça dure encore. 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire dans ce match. Ici, au stade de Marville. Oh. Aïe, 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 le penalty. Oh 63e minute de jeu. Penalty pour le stade Malherbe de Caen et carton rouge direct pour le défenseur central. Est-ce qu'il va l'arrêter Nathan? Allez Nathan. Ah là là, c'est parfait. C'est parfaitement tiré. Sofiane 66e minute de jeu, égalisation pour le stade Malherbe de Caen sur ce penalty. Le carton rouge est sorti, double sanction. Ça va être compliqué maintenant pour Saint-Malo, mais corner ici à venir. 67e minute de jeu ici au tableau. Voilà Mao. Il avait dit ça. Tu l'as Nat. Bien joué Nathan, bien joué, allez. Bien joué Nat, bien joué. Oh non. 82e minute de jeu, nouveau penalty pour le stade Malherbe de Caen avec cette frappe contrée de la main. Ah là là. 85e minute de jeu, 2-1 pour le stade Malherbe sur ce deuxième penalty. Nathan qui la touche avec Sten qu'on a vu hier, a gagné les places. C'est chaud hein. Ouais, ça fait chier quoi, surtout qu'il la touche en plus. Eh oui, 2 fois il la touche, c'est cruel ce scénario. J'espère qu'on va revenir, il reste du temps là. Il reste 5 minutes, plus le temps additionnel. C'est possible, on va être derrière eux. Allez l'US hein. Allez l'US. Allez l'US. Allez l'US. Allez l'US. Allez l'US. 4 minutes de temps additionnel ici dans ce match. Le contre Canet. Allez Chris. Allez en surface. Ils y sont. J'ai des larmes aux yeux. C'est incroyable. Yes. Séance de tir au but à venir. Ici. La séance de tir au but, les joueurs sont là juste devant nous. Ça n'a pas commencé. Allez les gars. La séance de tir au but qui est tirée à l'endroit où il n'y a pas encore eu de tir au but dans ce match de penalty. Et là, ça va être Nathan Jarovski face à Anthony Mandrea dans cette séance. J'ai pu le voir. C'est parti pour la première séance de tir au but de la saison 3 de Rêve de Coupe ici à Saint-Malo, entre Saint-Malo et le stade Malherbe. Le Yeti qui le met 1-0 pour Saint-Malo. Benjamin Jeannot face à Nathan Jaworski. C'est marqué en pleine lucarne. Sofiane Baroug. Première dans cette séance, il est pour entre Nimandrea
avec cet arrêt sur le buteur Baroug qui bute sur le gardien. Romain Thomas face à Nathan Jaworski. C'est marqué pour Romain Thomas. Eh oui, bien joué ça, sans trembler là. Nathan Jaworski. Oh, c'est tiré au-dessus. C'est raté pour Alexandre Mendy. Voilà. Ouais. Ouais, voilà. Allez Nat. Allez Nathan. Aïe 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 aïe, Pénax. Que c'est dur, le penalty de Chris qui a échoué sur le poteau, le bas du montant droit d'Anthony Mandrea. Première balle de match. Elle est pour le Stade Malherbe de Caen. Allez Nat. C'est marqué. La victoire ici du Stade Malherbe de Caen au tir au but. Le match est terminé, on l'a vu, on est rentré au vestiaire avec l'équipe, la défaite cruelle de l'US Saint-Malo. Je suis avec un des joueurs, Sofiane Valla. Toi, comment tu es personnellement là, à la sortie de ce match? Bah là, c'est quelques minutes après match, du coup on est vraiment déçu, on est dégoûté, on est frustré, on a toutes les émotions en une, donc que dire après un scénario fou quoi. On revient à 95e sur une frappe où à 10 contre 11, on ne sait même pas si elle est rentrée, là tu vois que tout le public debout et tout, c'est des émotions où tu dis vive le foot en fait, on est fiers, franchement on est fiers avec l'engouement du stade, le scénario encore une fois, voilà, c'est exceptionnel. Il y a tous les gens qui étaient là, j'ai vu des gens qui étaient en transe, moi j'ai les larmes aux yeux dans la vidéo, vous avez vu, et je pense que même tous les gens à travers l'écran qui regardent là, ils ont vibré. Toi t'étais comment à ce moment du but? On a tous couru sur le terrain alors que les délégués, les arbitres, non, on s'en fout, on met les œils, on met les boules caisses, on y va, voilà. Et puis voilà, on était trop contents, mais... Et les émotions on les contrôle pas? Bah c'est dur de les contrôler, hein. Moi sur la séance de penalty, il y a les larmes qui montaient parce que je déteste surtout que vu que je suis pas acteur, oui. Les émotions elles sont là, elles sont... Et puis voilà, elle marque à la 95e le public, puis dans la séance de penalty, incroyable encore, ils étaient derrière nous, et ben voilà, c'est... On joue au foot pour vivre des émotions. Moi je joue au foot pour vivre ces émotions-là, voilà. Clairement. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Je pense que tes abonnés, un peu le monde, surtout la France, va découvrir Saint-Malo et savoir que ici c'est terre de football. Terre de football, terre d'ambiance, et en tout cas toi je te souhaite une bonne saison et puis merci, je te souhaite pour la suite que le meilleur parce que tu mérites. Et merci, c'est gentil. J'ai fait que t'encourager le match. Merci beaucoup en tout cas. Merci un plaisir. Allez vous abonner à ça aussi. Et voilà, c'est terminé ici pour cet épisode de Rêve de Coupe avec l'US Saint-Malo. J'ai passé une après-midi, 2 jours de malade. On a vécu des émotions comme seule la Coupe de France peut en permettre de vivre. Je suis avec des gars, avec Loïc qu'on a vu un début de vidéo et avec Clément qu'on n'a pas encore vu mais qui m'a hébergé et qui a été à l'origine de la venue parce qu'il m'a demandé de devenir l'homme de l'ombre en charge des réseaux. Et là on se coupait la lumière en pleine conclusion, mais ça conclut bien, on nous voit quand même, ça fait partie du jeu. Bah, écoute, hein, c'est passé pas très loin, c'est la coupe comme tu dis, c'est pour ça aussi que tu fais ce contenu et voilà, nous on tenait déjà à te remercier de ta venue déjà. Merci à vous pour l'accueil et pour tout ce qui s'est passé ici. Je pense que tout le monde a apprécié regarder cette vidéo et apprécié vivre ce moment là avec vous. C'était top qu'un club de National 2 puisse ouvrir ses portes comme ça. Merci également à la Fédération Française de Football qui a permis cet épisode avec l'application
CDF Explorer que vous pouvez télécharger. Le lien est en description sur Android et iOS. Allez-y, allez la télécharger. Et puis nous, on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode le 20 novembre prochain pour le 8e tour de la Coupe de France sur Stadito. Abonnez-vous sur Insta, sur TikTok et à cette chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très très vite. Vive le football, vive la Coupe de France et vive les émotions de cette coupe. Ciao. C'est ça le foot amateur. C'est ça le foot amateur. Il y a du monde, mais de partout, dans les journaux, à la radio, les gens ils ont écouté, ils ont vu. Et l'Occitane, elle est plus réputée juste pour son envie, son agressivité. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Si on en est arrivé là, il y a autre chose. Allez, allez, allez.